oceans arise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and keep my eyes above the waves when oceans arise. So I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans arise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are so I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans arise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are so I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans arise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are so I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans arise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are so I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans arise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are so I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans arise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are so I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans arise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are mine.
Acclame Adonai. Adonai. Amen. Son nom est sanctifié. Yes. Son nom est célébré. Yes. Son nom est béni. Parce qu'il a un peuple sur la terre qui l'adore. Il a un peuple sur la terre qui l'acclame. Il a un peuple sur la terre. Alléluia. Yes. Alléluia. Alléluia. Oh, qu'il fait bon dans la présence de Dieu. Alléluia. Et qu'il est bon d'être enfant de Dieu. Amen. Alléluia. Tu vas reprendre ta place en bénissant le nom du Seigneur, en bénissant ton voisin, en bénissant celui qui est devant, derrière toi, en le bénissant dans le nom de Jésus-Christ. Communique-le la joie de ton Père, la joie du royaume de ton Dieu. Alléluia. Communique-le cela. Alléluia. Que son nom soit sanctifié, que son nom soit béni. Il est le Seigneur des Seigneurs. En dehors de lui, il n'y a point d'autre Dieu. Alléluia. En dehors de lui, il n'y a point d'autre Seigneur. Et nous avons la grâce de le connaître. Amen. Est-ce que tu réalises que c'est une grâce de connaître Dieu? Est-ce que tu réalises que c'est une grâce d'être dans la présence de Dieu? Alléluia. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Merci. On va juste ajuster la souffle pour la basculer en chauffage, s'il vous plaît. Un roi 18. Merci. La bascule en chauffage. Alléluia. Amen. 1 roi 18. 40. Nous allons lire à partir du verset 41. Merci. Excusez-nous, ceux qui nous suivent en direct, ceux qui sont là pour ces petits réglages. On ne maîtrise pas encore tous les instruments qu'on a dans la salle ici, la nouvelle salle qu'on a. Donc excusez-nous certaines consignes qui sont données en direct. Le thème d'aujourd'hui, nous allons partager petit nuage pour grande pluie. Petit nuage pour grande pluie. Petit nuage pour grande pluie. Cette histoire nous est rapportée dans 1 roi 18. Prenons à partir du verset 41. Je lis la parole du Seigneur. 1 roi 18, 41, 46. Et Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Akab monta pour manger et pour boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel, du mont Carmel. Et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux. Et il dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Monte et regarde du côté de la mer. Le serviteur monta. Et il regarda et il dit, il n'y a rien. Et il dit 7 fois, retourne. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage. Voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume d'une main d'un homme. Voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme.
dis à ton voisin un petit nuage. Un petit nuage. Un petit nuage. Qui est comme la paume de la main d'un homme. Et il dit, monte et dis à Akab, attelle et descends, afin que la pluie ne t'arrête pas. Attelle et descends, afin que la pluie ne t'arrête pas. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages. Le vent s'établit et il eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jezreel. Et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignit les reins et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jezreel. La main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignit les reins et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jezreel. Alléluia. Il serait intéressant que nous puissions, je vais lire la version Darby du même passage, 1 Roi 18, 41. Et Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il y a un bruit d'une abondance de pluie. Il y a un bruit d'une abondance de pluie. Et Akab monta pour manger et boire. Il monta au sommet du Carmel. Darby dit ceci, il se courba jusqu'à terre et mit sa tête entre ses genoux. Et il dit à son jeune homme, monte, je te prie, regarde du côté de l'ouest. Et il monta et il regarda, il dit, il n'y a rien. Il dit, retourne-y 7 fois. Et il arriva qu'à la 7e fois, il dit, voici un petit nuage, comme la main d'un homme qui s'élève de la mer. Et il dit, lève-toi, dis à Akab, attelle et descends, afin que la pluie ne t'arrête pas. Il arriva, ça c'est Darby qui dit, il arriva en attendant que les cieux devinrent noirs par d'épais nuages accompagnent des vents, qui accompagnent des vents. Il eut une forte pluie et Akab monta dans son char et s'en alla jusqu'à Jezreel. Et la main de l'Éternel fut sur Élie et il saignit ses reins. Il courut devant Akab jusque là où tu arrives à Jezreel. Alléluia. Amen. L'histoire qui nous est racontée ici, c'est une histoire terrible de la grandeur et de la puissance de notre Dieu. Alléluia. Bien-aimés, il est temps que les chrétiens sachent jouer leur rôle dans ce monde. Et que tu prennes conscience que pour nous les chrétiens, il ne suffit pas de parler. Pour nous les chrétiens, il ne suffit pas de critiquer. Il suffit d'agir selon la parole de Dieu. Alléluia. De faire les choses selon Dieu. Afin que le monde sache qu'il y a un peuple de Dieu. Et que nous, à nous seuls, le peuple de Dieu, nous avons le pouvoir sur cette terre parce que Dieu nous a donné. Mais on est en train de parler ici d'une situation très importante. Au début, Élie est allé voir. Dieu lui dit, va. Et il va et il dit au roi qu'il n'y aura pas de pluie, pas une seule goutte de pluie. Pendant un certain temps, il n'y aura pas une seule goutte de pluie. Et la Bible nous dit qu'il s'est établi une sécheresse telle que la pauvreté a frappé, la mort a frappé. Parce que quand il n'y a plus d'eau, on ne peut pas élever le bétail, on ne peut pas manger, on ne peut pas planter. Par conséquent, on ne peut pas récolter et on meurt de faim. Il y avait une grande famine à cause
de cette sécheresse. Cette sécheresse avait engendré une grande crise, très grande crise, très très grande crise, au point que le roi était devenu désemparé, qu'il se décide d'aller chercher quelque part, auprès des cours d'eau qui sont secs, quand vous lisez les versets avant. Si on pouvait trouver encore un peu d'herbe pour nourrir le troupeau, qu'ils n'aillent pas à tuer leurs bêtes. C'est en ce moment-là que l'homme qu'il avait envoyé, Akab, qui craignait Dieu, a rencontré Élie sur le chemin. Alléluia. A rencontré Élie sur le chemin. Bien-aimé, je veux te dire une chose, tu peux passer par des moments difficiles de ta vie. Tu peux passer par des temps difficiles dans ta vie. Dieu mettra toujours quelqu'un sur ton chemin. Alléluia. Dieu mettra toujours quelqu'un sur ton chemin. Akab a simplement obéi à l'ordre qu'on lui avait donné. Mais en remplissant l'ordre que le roi lui avait donné, il tombe sur Élie. Et Élie est en train de lui parler pour dire et lui donner des instructions. Il donne plutôt aux serviteurs, je voulais dire aux serviteurs du roi des instructions. En disant, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Il se fait un bruit, comme dit la version d'Arbi, qui annonce d'abondante pluie. D'abondante pluie. Il va se passer quelque chose. Quand tu es dans la douleur, quand tu traverses des moments difficiles, quand tu es dans un moment de crise, quand rien ne va, bien-aimé, quand rien ne va, tu traverses un moment de crise, tu traverses un moment de douleur, tu attends une seule chose, qu'on t'annonce enfin le bout du tunnel. N'est-ce pas vrai? Tu désires cela, tu attends cela, tu soupires après cela, tu pries même pour cela. Même le chrétien, il prie pour cela. Seigneur, je veux que ma situation change. Seigneur, je veux que les choses soient différentes. Seigneur, je veux qu'on évolue. Je veux que l'église évolue. Je veux que ma vie évolue. Je veux que mon travail évolue. Je veux que mes revenus évoluent. Je veux que ma maladie cesse, etc., etc. Nous venons avec nos problèmes devant Dieu, nous l'exposons devant Dieu. Et nous prions, nous crions à l'Éternel. Nous voulons une chose, Seigneur, agis. Seigneur, fais quelque chose. Promets-moi, donne-moi une parole. Agis, donne-moi un signe. Mais ici, curieusement, vous allez voir une chose. Dieu donne une parole d'abord. Alléluia. Avant que Dieu ne fasse quoi que ce soit dans ta vie, Dieu donne toujours une parole. Le problème, c'est que tu ne fais pas attention à la parole que Dieu te donne. Le problème, c'est que tu ne prêtes pas attention à la parole que Dieu t'a donnée. Mais regarde bien, tu verras que Dieu ne t'a pas abandonné. Quelque part, à un moment donné de ta vie, Dieu t'a donné une parole. Dieu t'a dit quelque chose. Mais peut-être que tu n'as pas fait attention. Tu n'as pas prêté attention à ce que Dieu t'a dit. Et vous savez pourquoi? Première erreur. Parce que nous regardons trop à nos problèmes plutôt qu'à ce que Dieu est en train de nous dire. On est tellement focalisé sur notre problème que quand Dieu nous parle en nous disant « Je vais arranger les choses », on est là comme pour lui dire « Parle toujours, parle toujours. Ce que tu me dis, c'est juste pour me consoler. Ce que tu me dis, ça ne va jamais se réaliser. Moi, j'ai mon problème en face de moi. » Dieu dit simplement à Élie, il va pleuvoir. Il va pleuvoir. Il va se passer quelque chose. J'entends le bruit de quelque chose. Avant que Dieu ne fasse quelque chose, il y a toujours un bruit annonciateur. Il y a toujours un bruit qui est en train de préparer quelque chose dans ta vie. Il y a toujours un bruit qui est en train de préparer quelque chose pour l'église. Le problème, c'est que nous ne discernons pas. Et nous restons focalisés sur le problème. Le problème, c'était quoi? C'est qu'il y avait une sécheresse. Que tu me dises qu'il y a un bruit d'une pluie, ce n'est pas ça mon problème. Tant que je n'ai pas encore vu les gouttes d'eau, moi je suis focalisé sur le fait que je n'ai pas à manger. Moi je suis focalisé sur le fait que ma récolte ne donnera pas. Je suis focalisé sur le fait que mon bétail est en train de mourir. Je suis focalisé sur le fait que demain j'ai encore un rendez-vous chez le médecin. Je suis encore focalisé que le fait que l'église peut-être n'atteint pas ce que moi je veux. Je suis encore focalisé sur le fait que je n'ai pas encore l'argent pour payer mon loyer. Et c'est demain la date butoir. Je suis focalisé par mon problème. Je suis focalisé par ma sécheresse. Mais il y a une parole de Dieu qui t'a déjà annoncé que tu ne resteras pas ainsi. Il y a déjà une parole de Dieu qui a déjà été annoncée que tu ne resteras pas ainsi. Mais tu restes focalisé sur ton problème. Focalisé sur ton problème. Et tu ne fais pas attention à cette parole qui t'a été donnée. Je ne crois pas que Dieu peut laisser un homme qui crie à lui sans qu'il puisse répondre. Je ne crois pas. Je ne crois pas que Dieu peut agir ainsi. Mais quand on a cette parole,
On croit qu'il suffit simplement d'avoir la parole et s'arrêter là. Ah, c'est la deuxième erreur que l'on commet. J'ai une parole, Dieu a dit. Comme Dieu a dit, je n'ai rien à faire. Je croise les bras. Dieu a dit. Dieu a dit. Donc comme Dieu a dit, mon problème, il y aura des anges qui vont venir et ça va se solutionner. Dieu a dit. Moi, je ne fais plus rien. Dieu a dit. Curieusement, un jour, Dieu est arrivé à Bethesda, il a vu une personne qui était paralytique. La personne lui expliquait en disant que je n'ai même personne pour me prendre et me jeter dans l'eau. Mais Christ dit à cette personne, lève-toi, prends ton lit et marche. Mais je viens de te dire que je n'ai personne pour me jeter. Je suis paralytique, couché. Et tu me dis, lève-toi, prends ton lit et marche. Ça n'a pas de sens. Ça veut dire que dans la parole de Dieu, il y a une part que toi tu dois accomplir. Amen. Et c'est là la manifestation de ta foi. Quand à un moment donné tu reçois la parole de Dieu, et cette parole de Dieu te pousse maintenant à faire, à aller dans le sens de ce que tu n'as pas encore vu, dans le sens de ce que tu n'as pas encore touché, mais ce en quoi tu espères. Et c'est ça la définition de la foi. Comme j'espère à la chose, je ne l'ai pas encore vue, mais je me comporte et je marche comme si la chose était déjà là. Je suis paralytique, mais comme je sais que je dois marcher, alors je fais le mouvement de prendre mon lit. C'est en ce moment-là que je me rends compte que oui, j'ai pris mon lit. Je fais le mouvement de marcher et je me rends compte que oui, je marche maintenant et je suis guéri. Trop souvent, nous ne faisons pas cela. L'attitude du chrétien aujourd'hui est très mal. Dis à ton voisin, change d'attitude. L'attitude du chrétien aujourd'hui est très mal. Bien aimé, je veux te dire une chose. Il n'y a aucun grand constructeur, aucun grand maçon qui peut rester devant ses briques et attendre qu'un mur pousse, comme pousse de l'herbe. Même si c'est le plus grand maçon, même s'il a les instruments les plus sophistiqués, même s'il a les machines les plus sophistiquées, il ne va pas les laisser là et croiser les bras et attendre que ça pousse comme une fleur. À un moment donné, il doit travailler. Il va prendre les briques, il va les agencer. Il va faire son mélange de ciment. Il va faire ce qu'il y a à faire. Après avoir fait ce qu'il fallait faire, maintenant, parce qu'il a fait ce qu'il fallait faire, il y a des principes qui vont s'appliquer, qui en ce moment-là ne dépendent plus de lui. Lui, il a fait le nécessaire. Comment va faire que le ciment va sécher et faire que ça va devenir un mur dur, un mur fort? Ça, ce n'est pas le travail du maçon. Ça, c'est un principe qui est déjà mis en place, qui va s'appliquer tout seul. Mais lui, il doit d'abord faire sa part. Bien aimé, apprends à faire d'abord ta part. Et tu verras les principes de Dieu s'appliquer. Parce que les principes, Dieu les a déjà établis dans sa parole. Dieu a dit, celui qui sème, il va récolter. Quand même le plus grand des agriculteurs sème, bien aimé, il ne vient jamais la nuit avec je sais pas moi, un microscope, aller sous la terre pour faire en sorte que que ça puisse germer. Non, ça ce n'est plus son travail. Lui, il fait quelque chose, il applique un principe. Et parce qu'il y a un principe qui est dans la parole de Dieu qui dit que celui qui sème, il va récolter, ce principe-là va s'appliquer par soi-même. Parce que Dieu est fidèle à sa parole. Il y a des choses que tu ne fais pas. Parce que tu regardes encore à la difficulté. Tu regardes encore à la difficulté. Et tu te dis, mais ce que je vais faire ne suffit pas. Mais tu as une parole de Dieu, bien-aimé. Avec cette parole de Dieu, quel est le principe que tu as appliqué? C'est là tout le problème. Quel est le principe que tu as appliqué? Le chrétien va dire, mais je veux la bénédiction. Je veux la bénédiction. Mais Dieu a établi des mécanismes pour que nous soyons bénis. Il y a un minimum qui est donné à tout le monde. Alléluia. Il y a un minimum qui est donné à tout le monde. Dieu, il est comme ça. Le minimum RSA, tout ça, ce n'est pas les hommes qui ont inventé ça. Dieu s'arrange pour que tous les humains aient une bénédiction. Le soleil qui se lève, il se lève sur le méchant comme sur le bon. La pluie, quand elle tombe, elle arrose le champ du méchant comme le champ du bon. Il y a des bénédictions que Dieu a données à tout le monde. C'est un minimum pour tout le monde. L'air et l'oxygène que nous respirons, c'est une bénédiction qui est donnée à tout le monde. Même le sorcier, pendant qu'il est en train de faire ses incantations, il respire l'air de Dieu gratuitement.
Dieu pourrait dire, pendant que tu es en train de faire des incantations, je bloque mon robinet. Comme ça, toi, sorcier, tu ne peux pas respirer. Au contraire, il respire très bien. Et fait ses incantations. Et il va maudire une personne. Il va bloquer la vie d'une personne. Il va tuer une personne, tout en respirant l'air gratuit de Dieu. Parce que Dieu l'a donné à tout le monde. Et c'est un principe. Maintenant, pour aller dans une autre étape, il y a d'autres principes que Dieu a établis aussi. Le principe du travail. Le principe de l'investissement. Si tu investis, si tu travailles, il y a des principes. Le travail paye toujours parce que c'est Dieu lui-même qui a institué le travail dans le jardin d'Éden. Tu entretiendras le jardin. Alléluia. C'est Dieu qui a institué le travail. C'est-à-dire le travail est une bénédiction. Le travail, c'est une clé pour arriver à la bénédiction. Pour arriver à la prospérité. Le travail est une clé. L'investissement est une clé. Et par-dessus tout, il y a les principes spirituels. Quand tu appliques les principes spirituels, là, tu entres dans la bénédiction de l'Éternel. Ce n'est plus la bénédiction des hommes, c'est la bénédiction de l'Éternel. Ce n'est plus la bénédiction du travail, c'est la bénédiction de l'Éternel. Ce n'est pas seulement l'investissement que tu as fait, mais au-delà de l'investissement que tu as fait, il y a la bénédiction de l'Éternel. C'est ça que la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Le travail peut te bénir. Le travail peut te bénir, oui, tu peux devenir riche, mais si à cela tu ajoutes au travail la bénédiction de l'Éternel, tu verras que ta richesse va atteindre une autre dimension. C'est vrai que jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucun riche. S'il fallait comparer, remettre même dans le contexte, la Bible dit qu'il n'y a aucune personne qui a été bénie richement comme Salomon. Aucun. Parce que sa bénédiction avait une autre dimension. Il y avait la bénédiction de l'Éternel à l'intérieur. Il y avait la bénédiction de l'Éternel à l'intérieur. Applique certains principes, bien-aimés. Ne regarde pas aux difficultés. Applique certains principes. Souvent on est là, on pleure. Souvent on est là, on critique. Souvent on est là, on dit ça ne va pas. Mais quand il faut maintenant travailler pour appliquer, personne ne veut le faire. Mais tout le monde veut qu'il y ait un changement. On veut que le pays change. Mais personne ne veut qu'on arrête la corruption. Parce que tout le monde en profite d'une manière ou d'une autre. On veut que le pays change, mais personne ne veut qu'il y ait de l'ordre. Parce que dans ce désordre, tout le monde en profite d'une manière ou d'une autre. Mais tout le monde te dit, je veux que le pays change. Tout le monde te dit, je veux que ça change. C'est tellement dur, il y a la misère. Mais si tu veux la misère, accepte qu'on applique les principes qui vont chasser la misère. Et les principes qui vont chasser la misère, bien aimé, c'est l'honnêteté. Les principes qui vont chasser la misère, c'est le travail. Les principes qui vont chasser la misère, c'est la droiture. C'est la sincérité, c'est l'amour du prochain. Et pour ça, il n'y a pas besoin d'avoir bac plus 20, il n'y a pas besoin d'aller à Harvard, il n'y a pas besoin d'aller à la Sorbonne pour apprendre ces choses-là. Il n'y a pas besoin de ça. C'est simplement, si tu connais la parole de Dieu, tu seras honnête dans les comptes de l'État. Tu seras honnête dans la gestion de la chose publique. Tu seras honnête même quand tu vas recruter. Tu ne prendras pas parce que c'est ton frère, mais tu prendras par rapport à la valeur qu'il peut apporter. Et ça, tu n'as pas besoin d'aller à l'école pour ça. Tu n'as pas besoin d'aller à l'école pour ça. Vous voyez que si on veut changer nos pays, nos différents pays, on n'a pas d'abord besoin des bacs plus 20, bacs plus 30. On a d'abord besoin que les cœurs changent. Que les cœurs changent et qu'on applique des principes simples que la parole de Dieu nous recommande. Et vous allez voir, il y aura déjà un changement. Il y aura déjà un changement. On veut que l'église change, mais es-tu prêt aujourd'hui à t'investir? Es-tu prêt aujourd'hui à mettre la main à la pâte? Quand il faut le faire, on dit non. Mais quand il faut dire qu'il faut changer, on dit oui, il faut changer. Mais bien aimé, à un moment donné, il faudrait que nous sachions ce que nous voulons. Alléluia. Tous, quand on est malade, on n'a pas envie de prendre des médicaments. Généralement, les médicaments ont un mauvais goût. Généralement. Généralement, quand on est malade, on n'a pas trop envie d'être embêté par les médicaments. Mais à un moment donné, il faut faire le choix. Soit tu veux guérir, soit tu ne veux pas guérir. Et si tu veux guérir malgré toi, prends les médicaments. Prends les médicaments. On priera, oui, mais prends les médicaments. Dieu a donné l'intelligence pour que ça puisse aussi nous résoudre des problèmes. Des fois, tu as des maux de tête, il te suffit de prendre un cachet. Est-ce qu'on a encore besoin de prier pour toi? Non. Tu n'as plus mal à la tête et c'est tout. On passe à autre chose. Bien aimé, pourquoi nous ne pouvons pas comprendre que si nous n'appliquons pas les principes, on n'aura jamais les résultats.
Le principe de Dieu n'a jamais été la critique. Le principe de Dieu n'a jamais été les pleurs. Le principe de Dieu n'a jamais été les lamentations. Ça n'a jamais rien fait avancer. Rien. Mais regardez dans la Bible, à chaque fois qu'il y a un problème, Dieu vient avec des solutions. Et vous allez voir, à chaque fois que Dieu vient avec des solutions, Dieu demande aux hommes de participer au programme. Dieu demande toujours aux hommes de participer au programme. Les enfants d'Israël ont été emmenés en captivité, bien-aimés. Et de là, ils pleuraient, Seigneur, Jérusalem a été détruite, le temple a été détruit, la muraille a été détruite. Seigneur, ramène-nous dans notre pays, ramène-nous dans notre pays, ramène-nous dans notre pays. Et quand Dieu a suscité une personne pour les ramener, ils sont allés. La Bible ne dit pas que quand ils sont arrivés, ils ont trouvé la muraille était déjà construite par les anges. Est-ce que tu lis ta Bible? Ce que je dis est faux ou vrai? La Bible dit que quand ils sont arrivés, ils ont trouvé le temple déjà reconstruit par les anges. Parce que c'est Dieu qui les a ramenés. Alors comme Dieu les a ramenés, Dieu avait déjà tout arrangé. Les anges la nuit ont arrangé la muraille. Les anges la nuit ont construit le temple. Et eux quand ils sont arrivés, c'était bien. Comme des enfants, des bobos, des enfants de riches, on vient, on dépose nos valises et tout va bien. Tout est déjà construit. Merci le Seigneur. Nous on va juste glorifier Dieu. Alléluia, amen. Ils sont arrivés. Dieu les a fait sortir de la captivité. Ils sont arrivés. Ils devaient se mettre au travail. Là, ils ont commencé à reconstruire la muraille. Ils devaient donner d'eux-mêmes. La parole était là, mais il fallait appliquer. Ils ont travaillé. Et ça n'a pas exclu que malgré que c'était Dieu qui leur avait demandé de faire ça, qu'il y ait des ennemis qui ont tenté de les décourager, qui ont tenté de les attaquer, qui ont tenté de les freiner, malgré que c'était la parole de Dieu. Que crois-tu? Que si on veut changer les choses dans l'église, Dieu ne va pas nous attaquer, il nous attaquera encore plus. Que crois-tu? Que si on prie pour toi pour que tu guérisses, Dieu va te laisser tranquille, il te menacera encore plus. Que crois-tu? Si on prie pour toi pour la délivrance, Dieu va te laisser, il compliquera encore ta vie par plusieurs problèmes, davantage. Que crois-tu? Que crois-tu? Tu n'as pas compris à qui tu as affaire. On a un ennemi qui ne lâchera pas, jusqu'au jour où il sera jeté dans les temps de feu pour l'éternité. Il ne lâchera pas. Ils avaient la parole de Dieu, mais il y a eu des gens, Sambala, Tobija, qui sont levés contre eux. Ils avaient eu la parole de Dieu, mais quand ils construisaient la muraille, ils étaient aux aguets. La Bible dit, ils avaient l'outil dans la main et l'arme dans l'autre. Ah, on pouvait dire, mais c'est Dieu qui nous a dit, on va aller au chantier comme si on allait, je ne sais pas moi, nous promener. Tout ira bien. Comme on dit, on va à la guerre, la fleur au fusil, tout ira bien, c'est Dieu qui est avec nous. Si c'est Dieu qui nous a donné de construire, il n'y aura pas un ennemi qui va venir. La Bible dit, ils étaient aux aguets, malgré que c'était Dieu qui ils travaillaient, mais il y avait un qui était prêt à sonner de la trompette si l'ennemi arrivait. Que crois-tu, bien-aimé? Pour relever l'église, tu crois que ça sera facile? Mais tu t'es trompé. Laisse-moi te dire la vérité en face, tu t'es trompé. Au contraire, le diable va encore augmenter nos complications. Il va encore tenter de nous décourager. Laisse-moi te le dire déjà dès maintenant. Et tu auras l'impression que c'est Dieu qui n'a pas dit. Tu auras l'impression que ça ne vaut pas la peine. Mais on a commencé, mais on ne voit pas des résultats. On a commencé, si vraiment c'est Dieu, pourquoi on ne voit rien? Pourquoi on ne voit rien? Pourquoi tu ne vois rien? Parce que c'est toi qui ne vois pas en fait. Tu es aveugle spirituel. Et tu ne comprends pas qu'il y a un ennemi qui rôde autour de nous. Le problème c'est toi. Oui, tu ne vois rien parce que tu es aveugle. Si on prie pour toi, pour que Dieu te sauve, une délivrance, c'est en ce moment-là que les démons se lèvent encore davantage et qui viendront compliquer ta vie comme jamais. Mais si tu ne le comprends pas, tu failliras et tu tomberas. Applique simplement les principes et tu verras. Les enfants, plutôt ceux qui étaient avec Christ, les 12, la Bible dit dans Actes 1, 7 à 14. Alors que Christ était en train de leur parler et de leur annoncer la Pentecôte. On va prendre acte. Et il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixé de sa propre autorité. J'aime bien cette parole. De sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Ils sont venus avec un besoin légitime. Le problème pour eux, c'était quoi? C'est que le royaume d'Israël était détruit. Ils étaient sous la domination. Et ils viennent pour dire, mais Seigneur, à quand le rétablissement du royaume d'Israël? C'était une demande légitime. Mais Christ leur a dit,
ces choses-là, ça ne vous appartient pas. Dieu a fixé de sa propre autorité. Alléluia. Bien-aimé, Dieu peut commencer une restauration dans ta vie. Mais sache qu'il a fixé des choses de par sa propre autorité. Ce qu'il attend de toi, c'est la persévérance. C'est la persévérance. Le problème, c'est que toi, quand tu commences à te dire, certainement ça va arriver demain. Certainement ça va arriver vendredi. Et quand on arrive vendredi que tu n'as toujours rien vu, tu dis, Dieu est en retard. Qui t'a dit, est-ce que Dieu t'a dit qu'il allait venir vendredi? Qui t'a dit? Tu vois, quand tu fais une commande et que tu attends ta commande, tous les jours, tu espères que demain le facteur va déposer dans ma boîte aux lettres. Tous les jours, c'est ça. Tellement tu espères. Tu espères. C'est ça, quelquefois, il ne faut jamais donner une date. Il ne faut jamais donner une date. Parce que sinon, la personne va commencer à compter. La Bible dit, il a fixé de sa propre autorité. Une chose est sûre, c'est que Dieu va le faire. Mais qui t'a dit que si on commence la restauration de l'église aujourd'hui, dans une semaine, tout ira bien? Qui t'a dit ça? Dis-moi qui te l'a dit. Qui t'a dit que dans un an, tout ira forcément bien? Qui te l'a dit? Dis-moi. Je sais une chose, Dieu par sa propre autorité a fixé des choses. Qui t'a dit que si on commence à prier pour toi lundi, forcément mardi? Non. Il y a eu des guérisons instantanées, il y a eu des guérisons qui ont pris du temps. Mais Dieu a agi. Alléluia. Qui t'a dit? Tout ce que je sais, c'est que Dieu a fixé des choses par sa propre autorité. Et Dieu leur parle de la Pentecôte. Et eux, la Bible dit que Christ monte au ciel. Ils restent là en train de regarder. Un ange vient leur dire, mais pourquoi vous restez là à perdre votre temps? On vous a donné une parole. Mettez-la maintenant en application. Ils seraient restés là en train de regarder le ciel. Ils allaient rater la Pentecôte. Ils allaient rater la Pentecôte. Pourtant, la promesse de Dieu était vraie. Mais quand ils ont compris qu'on les a réveillés, la Bible dit, ils sont allés dans une maison, dans la chambre haute, ils sont enfermés et ils ont vécu la Pentecôte. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui de manière pratique, toi qui as reçu une parole de la part de Dieu? Pour ta vie, pour ton avenir, pour ta santé, pour tes projets, pour ton église, pour ton pays. Qu'est-ce que tu fais de manière pratique? Qu'est-ce que tu fais de manière pratique? Je veux bien qu'on organise des journées où on va prier pour les pays, pour des nations. Je ne suis pas contre cela, je crois à la prière. Mais moi, à un moment donné, je pense qu'on a aussi beaucoup prié. Il faut maintenant que les choses deviennent pratiques dans la vie des gens. Si toutes ces personnes-là qui venaient, qui criaient, qui priaient, pouvaient commencer à mettre en pratique. Après avoir prié, c'est la même personne qui, parce que son voisin simplement a mangé une sardine, il va l'empoisonner à cause de ça. Mais la même personne veut que le pays change. Mais ton cœur est encore noir. Rien que pour une boîte de sardines, tu empoisonnes ton voisin. Et si on te met toi à un poste où tu brasses des millions et des millions, que feras-tu alors? C'est comme ça que quand tu arrives au pouvoir, tu es capable de sacrifier des nations, des peuples mourir. Ça ne te fait rien. Parce que déjà ton cœur est mauvais. Nous pouvons changer nos pays si nous changeons nos cœurs, bien-aimés. Peu importe la misère, ne regardons pas aux années de sécheresse. Regardons à la parole de Dieu qui est capable de changer toutes choses. Regardons à la parole de Dieu qui est capable de changer toutes choses. Changeons nos cœurs. Changeons nos cœurs. Une fois, je parlais encore avec des amis, je leur ai dit, vous savez, même moi-même, je suis en train de vous parler, j'ai dit, je vous en supplie, si je vous dis que je vais faire, je parle de moi, je ne parle pas d'autres personnes. N'allez pas couper TikTok pour dire, non, j'ai rien dit, je parle de moi. J'ai dit, moi, tel que vous me voyez là, j'ai dit, priez pour moi. Si je vous dis, je vais faire la politique, empêchez-moi de faire la politique. Je leur ai dit clairement, j'ai dit, empêchez-moi de faire la politique. Parce que je ne pense pas, je vous le dis la vérité, je ne pense pas que c'est facile de gérer tout cet argent et de rester honnête. Je vous dis une chose vraie, hein. Je ne pense pas que c'est facile. Je leur ai dit, s'il vous plaît les amis, empêchez-moi. J'ai dit, si vous voulez vous partez, moi je serai votre conseiller. Mais moi, empêchez-moi. Je ne pense pas que c'est facile. Je ne pense pas. Parce que c'est d'abord le cœur de l'homme. Alléluia. Et quelle que soit la grandeur de la promesse que Dieu t'a faite, bien aimé, le problème c'est quoi? Une parole suffit. Et un signe seulement te suffit de croire. Et ça je dis, un petit nuage pour une grande pluie. Après tant d'années de sécheresse,
Élie, toi qui es le grand prophète de Dieu. Élie, toi qui as fait descendre le feu du ciel. Après tant d'années de sécheresse, plus rien ne pousse. Je dis bien, plus rien ne pousse sur toute la surface du royaume. Élie, toi qui es le grand serviteur de Dieu, tu as prié pour qu'il y ait une grande pluie. Dieu t'a dit qu'il arrive une grande pluie. Je dis bien une grande pluie. David dit une pluie d'abondante pluie. Un bruit qui annonce d'abondante pluie. Et avec tout ça, je ne vois qu'un petit nuage comme la paume d'une main. Mais Élie, tu te fous de moi ou quoi? Élie, sois sérieux quand même. Sois sérieux. Toi-même, tu as dit que Dieu a dit une grande pluie. Une pluie abondante. Des pluies abondantes. Et puis, Élie, moi je vois qu'un petit nuage. Ça veut dire quoi ça? Moi je m'attends à ce que c'est une grande pluie, mais il fait tellement, le ciel s'est tellement obscurci qu'on ne se voit même plus à 0 mètre. Et Élie va d'abord prier. Et il commence à implorer Dieu. Il commence à crier à Dieu. Il cherche la face de Dieu. Et il dit, vas-y. Souvent, nous voulons voir des signes à la grandeur de notre promesse. Souvent, nous voulons voir des signes qui sont aussi grands que notre difficulté pour croire. Parce qu'on veut comparer le signe par rapport à ce qu'il y a. Est-ce que vraiment? Est-ce que vraiment? Mais bien aimé, n'as-tu jamais remarqué qu'avec une petite clé, tu arrives à ouvrir une grande porte? J'ai jamais vu une clé qui est plus grande que la porte. Jusque-là, je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu une clé qui est aussi grande que la porte. Donc, c'est-à-dire la clé a la même taille que la porte. J'ai jamais vu ça. Si tu as une clé pareille, je ne sais même pas comment tu fais pour te promener avec. Mais quand il s'agit des choses humaines, on croit que cette petite clé est capable d'ouvrir une grande porte. Même si c'est une porte blindée. Une petite clé est capable d'ouvrir. Aujourd'hui encore pire, on est capable de croire que juste une impulsion magnétique est capable de déverrouiller même une porte blindée. J'appuie sur mon bouton. Tu es fier, tu es content, n'est-ce pas? Quand il y a du monde, tu veux montrer aux gens que c'est ta voiture, là tu appuies. Et puis tout le monde voit que c'est ta voiture. Là tu es content. Les gens ont remarqué que c'est ta voiture. Que Dieu brise ton orgueil. Amen. Alléluia. Brise ton orgueil. On sait comment tu fais les choses. Pendant les fêtes, pendant les deuils. Tu peux faire 5 allers-retours pour que les gens voient seulement que c'est ta voiture. La plus belle des voitures. Mais tu crois qu'en appuyant juste sur un bouton, ça déverrouille. Une impulsion que tu ne vois même pas. Mais tu crois. Alléluia. Mais quand il s'agit de choses de Dieu, on n'a pas la même foi. On n'a pas la même foi. Seigneur, mon problème est tellement grand. Comment se fait-il que... Moi je croyais qu'avec mon problème, le pasteur allait venir avec même 50 intercesseurs chez moi. Il est venu seul, avec un intercesseur. Et puis l'intercesseur, c'est un petit jeune qui a 18 ans. Vraiment pasteur, mon problème il est négligé. Moi je croyais qu'il allait venir avec pasteur Daniel, avec tout le monde et tout. Avec tous les pasteurs qui ont déjà jeûné, tellement jeûné qu'ils ne prennent même plus du poids. Ils sont devenus secs comme des tiges de balai. Mais il est venu prier chez moi. Le pasteur est venu avec 2 jeunes. Il y avait une autre soeur là, je la connais, elle est encore au lycée. L'autre là, il vient à peine d'avoir son bac. Ils sont venus qu'à 3 pour prier pour moi. Vraiment, le pasteur, il a négligé ma cause. Hein. Bien-aimé, tu regardes la grandeur de ton problème. Et tu veux que ce soit pareil. Par rapport aux signes que Dieu te donne. Or, Dieu ne marche pas comme ça. Dieu ne marche pas comme ça. Naaman a dit, moi je croyais que le prophète allait sortir. Il a vu la lèpre, c'est pas de la blague. Tu n'as jamais vu un lépreux peut-être de ta vie. Tu n'as jamais vu un lépreux. C'est pour ça que tu ne comprends pas quand la Bible parle de la lèpre. Tu n'as jamais vu un lépreux. Il faut voir ce que ça crée comme dégâts sur la peau. Il faut voir comment les gens perdent leurs membres, des doigts qui tombent, des bras qui tombent, à corroger par la lèpre. Il faut voir. Et Naaman, il avait cette lèpre-là. Et il dit, moi quand je vais aller avec ma lèpre, et vu mon statut, non, le serviteur de Dieu, il va sortir devant, il va agiter à gauche, à droite, il va faire, il va sauter, il va tituber, il va retourner les yeux, et puis quand il va sauter, il va se passer quelque chose. Rien de tout ça.
il envoie simplement son serviteur, va devant Naaman. Naaman dit, mais il s'est moqué de moi. Il s'est moqué de tout moi. Malgré ton problème, tu veux toujours être orgueilleux. Malgré ton problème, tu veux toujours être orgueilleux. Tu ne veux pas être humble devant Dieu. Pourquoi? Parce que Naaman voyait la grandeur de son problème et il s'est dit, je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Comme je disais encore à Bethesda, une personne a lutté pendant des années. Mais on lui dit simplement, prends ton lit et marche. Une simple parole. Alors que le principe à Bethesda même, c'était qu'on puisse te jeter dans la piscine. C'était le principe de Bethesda. Une personne vient, il change les principes. Non seulement il change les principes, mais il te donne simplement une parole. Waouh! Ah non, je préfère encore croire que quand je vois l'ange descendre, j'ai vu l'ange descendre, il agit, je crois que si on me jette dans cette eau-là, je vais être guéri. Mais tu me donnes une parole. D'abord, qui me dit que c'est vrai? Toi-même, tu es qui? Tu me donnes une parole, qu'est-ce que je vais faire avec la parole? Non, je préfère, Seigneur, laisse-moi, j'attends que l'ange descende. Au moins, j'ai vu l'ange. Je sais qu'il va se passer quelque chose. On veut trop regarder à la grandeur de notre problème. Moi, parce que mon problème est tellement grand, il faut seulement que je rencontre tel serviteur de Dieu. Il n'y a que lui qui pourra solutionner mon problème. Bien aimé, Dieu a mis sa parole, sa puissance à n'importe qui peut te guérir. C'est nous-mêmes qui nous bloquons. C'est nous-mêmes qui nous limitons. Et par conséquent, nous limitons Dieu. Parce que nous regardons trop au problème. Trop à la grandeur de notre problème. Or, un petit nuage suffisait déjà. Un tout petit nuage suffisait. Dieu n'avait pas besoin de monter un autre signe. Je n'ai pas besoin de te donner un autre signe dans ta vie qu'un petit nuage qui est en train de s'élever. Si seulement tu crois en ce petit nuage, tu verras une pluie. Parce que la grandeur de Dieu n'est pas dans le signe que tu vois, c'est dans la parole qu'il a donnée. Le signe peut être petit, mais si la parole est grande, il y aura des effets. Mais si tu cherches des grands signes et que dedans il n'y a aucune parole, il n'y aura rien. Les gens aujourd'hui recherchent des grands signes. C'est pour ça qu'ils ne voient rien dans leur vie. Parce que derrière ces grands signes, pour la plupart du temps, c'est vide. Alors qu'un petit signe, mais avec la puissance et la parole de Dieu, bien aimé, ça va faire des choses dans ta vie. Et tu vas atteindre le but. Tu vas atteindre le but. Il faut seulement y croire. Il faut seulement y croire. Il faut seulement y croire. Tu regardes trop à ta souffrance. 2 Rois 4, 8 à 37. La Bible nous parle de la Sunamite. Cette femme, elle n'avait pas d'enfant. Et une fois, elle a reçu la visite du serviteur de Dieu. Et depuis, elle s'est dit, cet homme, je veux commencer à arranger une chambre haute. À chaque fois qu'il passera ici, il sera là. Et le serviteur de Dieu avait ses habitudes auprès d'elle. Jusqu'au jour où elle a perdu le seul enfant que Dieu lui avait donné. Et ce jour-là, la Bible dit, elle n'a pas regardé au deuil. Alléluia. Ton problème, c'est que tu regardes trop à ton deuil. Alléluia. Tu regardes trop à ton deuil. Dis à ton voisin, tu regardes trop à ton deuil. Tu regardes trop à ton deuil. Tu es trop focalisé sur ton deuil. Tu es trop focalisé sur ce que tu as perdu. Tu es trop focalisé sur ce qui te manque. Bien aimé, imaginez-vous une femme bien constituée, femme, qui a perdu le seul et unique enfant qu'elle a eu avec des difficultés. Son enfant meurt, elle ne panique pas. Elle ne panique pas. Elle prend l'enfant, elle dépose l'enfant. Elle sort. Au verset 23, quand vous lisez au verset 23, son mari lui pose la question, où vas-tu? Pourquoi tu vas voir le serviteur de Dieu? Il n'y a rien qui justifie cette visite-là. Elle dit à son mari, tout va bien. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, tout va bien? Ton tout va bien là. Non, avant de dire à ton voisin, pense d'abord à tes problèmes. Non, pense d'abord à ton découvert. Est-ce que tu sais qu'en ce moment, si ton compte est à découvert? Non, est-ce que tu sais qu'à ce moment, si ton compte est dans le rouge, peut-être que lundi ou mardi, premier coup de fil, ça sera ton conseiller qui va t'appeler. Non, je te rappelle ça. Est-ce que tu sais que tu n'as pas encore payé ton loyer? Non, je te dis la vérité. Toi-même, tu sais que tu n'as pas encore payé ton loyer. Tu es bien habillé, bien maquillé, tu as des beaux costumes, mais peut-être que tu n'as pas encore payé ton loyer. Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu sais que tu dois encore de l'argent aux gens? Il y a des gens que tu es en train d'éviter au téléphone. Tellement tu as emprunté à gauche, à droite. Maintenant, tu ne sais plus payer. Tu es en train de fuir. Il y a des gens que tu ne décroches plus que tu le sais. Je te rappelle ça. Est-ce que tu sais que
bientôt c'est la fin du mois, tu dois envoyer de l'argent au pays. Il y a des gens qui dépendent de toi, hein, qui sont sous ta responsabilité. Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu sais qu'il y a des amendes que tu n'as pas encore payées? Tu avais garé ta voiture, mais tu avais fraudé. Il y a l'amende que tu n'as pas encore payée. Je te rappelle que si tu ne payes pas, ils vont saisir sous ton compte. Non, je te rappelle ça, qu'ils vont saisir sous ton compte. Est-ce que tu sais que tu n'es pas encore guéri, il y a encore ta maladie? Est-ce que tu sais que tu as encore la maladie? Toi, peut-être qui me suis, peut-être que tu es sur un lit d'hôpital. Non, tu ne rêves pas, tu es vraiment à l'hôpital, sur un lit d'hôpital. Je ne suis pas en train de te faire rêver. Tu es sur... Bientôt d'ailleurs, on doit te venir te faire les soins. Peut-être que tu dois avoir une injection. Et bientôt, on va t'emmener les médicaments. Où tu as déjà pris les médicaments. Et bientôt, on va t'emmener la soupe qu'on donne là à l'hôpital qui n'est pas bon. Tu sais ça toi-même? Non, tu le sais. Est-ce que tu sais que tu es dérangé par des esprits mauvais? Que dans ta famille, la sorcellerie, ça rigole pas. Bientôt, c'est la fin de l'année. Non, je te rappelle qu'ils sont en train de chercher. Je te rappelle qu'ils sont en train de chercher. Est-ce que tu sais ça? Là, c'est la fin de l'année. Qui sera l'agneau immolé? Qui sera l'agneau immolé? Donc, je te rappelle ces choses-là, qu'il y a des combats dans ta vie. Est-ce que tu sais ça? Maintenant, est-ce qu'avec ça, tu peux dire avec conviction, tout va bien? Tu comprends ce que je suis en train de te dire? Non, est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire? Est-ce qu'avec ça, tu peux dire, tout va bien? Depuis que tu cherches des enfants, tu ne l'as pas encore eu. Hein? Je ne te mens pas et tu le sais. Est-ce que tu peux dire, tout va bien? Cette femme a dit à son mari, tout va bien. Tout va bien. Et elle est partie. Elle est partie voir l'homme de Dieu. Et quand elle s'est approchée de l'homme de Dieu l'a reconnue. Elle a dit, cette femme, si elle vient, laisse-la venir. Géasi a voulu dire, non, il ne faut pas qu'elle tombe. Elle a dit, non, 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 laisse-la. Laisse-la. Au verset 25, il dit, laisse-la. Bien aimé, je te dis une chose, une parenthèse. Une parenthèse. Je l'avais dit ici, les bons actes, ça attire les faveurs. Alléluia. Non, je veux le dire encore, bien aimé. Tu sais quoi? On n'est pas sauvé par les bonnes œuvres, mais les bonnes œuvres, bien aimé, ça attire des faveurs. On n'est pas sauvé par les bonnes œuvres, mais les bonnes œuvres, ça attire des faveurs. Géasi dit, elle n'a pas le droit de venir se jeter à tes pieds. Élie dit, laisse. Laisse-la. Ah, je passe la nuit chez elle. Je mange chez elle. Laisse-la. Si je lui fais pas cette faveur, où je vais encore dormir? Où je vais encore manger? Est-ce que tu peux t'attirer des faveurs auprès de Dieu? Je répète, est-ce que tu sais comment attirer des faveurs auprès de Dieu? On lui dit, laisse. Elle s'approche. Et écoutez, la Bible dit, il dit à son serviteur, vas-y, comme vous allez voir. Il dit à son serviteur, vas-y, et va poser, au verset 32-24. Il dit, tu vas poser le bâton sur l'enfant. Écoutez-moi très bien. Il dit, tu vas poser le bâton sur l'enfant. La Sunamite a entendu. Géasi connaissait le Dieu de son maître. La Bible dit, il a couru. Il est allé même avant eux. Il est arrivé, il est entré. Il a fait ce qu'on lui avait demandé. La Bible dit, il ne s'est rien passé. Est-ce que tu comprends? Pourtant, il y avait une parole de Dieu, n'est-ce pas? Il ne s'est rien passé. Si c'était toi, tu allais dire à Élie, je démissionne. Dieu n'est plus avec toi. Quand je t'avais connu, tu avais l'onction. Mais maintenant, tu n'as plus l'onction. Je change de maître. Je change d'église. Je change de pasteur. Parce qu'avec toi, je sens que non, peut-être qu'il y a un péché dans ta vie. Parce qu'avant, c'était du tac au tac. Mais maintenant, là, je sens que, Élisée, non, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Non, en tout cas, non, non, non. Je sens que dans mon église, là, en tout cas, ce n'est plus le moment d'y aller encore. Je préfère trouver d'autres solutions. Parce qu'il n'y a plus l'onction. Ah, toi, vraiment, tu m'as dit avec le bâton, je suis allé, j'ai fait. D'abord, tu m'affiches, j'ai la honte. Et puis, mais c'est pas possible. Non, là, on commence à chercher Dieu n'échoue jamais. Comment c'est fait? Non, 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 non. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. La Bible dit, il a mis le bâton, il ne s'est rien passé. On peut considérer ça comme de l'échec. Qu'est-ce que vous croyez? On peut considérer ça comme de l'échec. Qu'est-ce que vous voulez m'expliquer? Et Élie lui-même, il vient, il entre, il dit, ne vous inquiétez pas, moi-même le maître, je suis là. Élisée, moi-même je suis là. Vous allez voir, ça va changer. Elle me dit, il vient, il va sur l'enfant, il s'allonge sur l'enfant, il prie. La Bible dit, l'enfant n'est toujours pas revenu à la vie.
On peut considérer ça comme un deuxième échec. Pourtant, il y avait la parole de Dieu. Pourtant, il y avait la puissance de Dieu. Toi, à ce niveau-là, je crois qu'Élisée allait se retourner, Géasi allait déjà fuir. Il a dit, ça vraiment, j'avais demandé un signe à Dieu. Dieu m'a donné les signes. Moi-même, j'ai essayé, ça n'a pas marché. Lui-même, il est venu, il a essayé, ça n'a pas marché. Ça, c'est un signe de la part de Dieu. Je pars. Ne fais pas parler Dieu. Écoute Dieu. Alléluia. Ne fais pas parler Dieu. Écoute Dieu. Ça sera toujours mieux. Parce que si tu fais parler Dieu, c'est autre chose qui va parler que Dieu. Alléluia. Il est resté. Il avait confiance. Je ne sais pas d'où ils ont eu ce courage-là. Je ne sais pas d'où ils ont eu ce courage-là. Je ne sais pas. Je me souviens toujours de certains frères, quand on s'était convertis, on était jeunes, certains frères qui ont commis la bêtise. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans leur tête ce jour-là. Il y avait un deuil. Et ils sont venus de force, ils ont pris le corps de la personne. Et ils sont allés avec, c'était dans des immeubles, à l'époque, des immeubles qui avaient... Bon, je ne veux pas dire exactement où parce que je ne veux pas donner trop de précision. Mais ils sont allés avec au toit de l'immeuble. Et ils ont commencé à prier, en demandant que la personne ressuscite. Il y en avait qui étaient prudents. Quand ils ont vu qu'au bout de 5 minutes, ils ont prié, ils ont trouvé des motifs pour s'éloigner, pour partir, ils ont fui. Comme Géasi aurait pu fuir. Non, ma mère m'a appelé. Non, je vais pour chercher de l'eau. Non, je vais pour prendre la Bible. Non, je vais pour prendre l'huile d'onction. Ils sont partis, ils ne sont plus jamais revenus. Le peu qui était resté, s'ils sont vivants jusqu'aujourd'hui, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Parce qu'on a failli les brûler vifs. Vifs. Jusqu'à la dernière minute, l'homme, il ne s'est jamais réveillé. Le peu qui était resté, je crois qu'ils ont regretté pourquoi ils étaient restés. Parce que ça avait tourné au vinaigre. Alléluia. On a dû nous appeler, on est venu et demander pardon pour qu'on les libère. Mais Géasi, lui, il est resté. Il continue de croire. Alléluia. Il continue de croire. Et il ne se passait rien. Mais la Bible dit, il commençait à avoir un signe. La Bible dit que la chair de l'enfant s'est réchauffée. Alléluia. La chair de l'enfant s'est réchauffée. Je crois que même si les prières que j'ai faites pour toi, il n'y a encore rien. Mais moi, je vois une chair qui est en train de se réchauffer. Moi, je vois des finances qui sont en train de se réchauffer. Moi, je vois une vie qui est en train de revenir peu à peu. Moi, je veux croire en ce signe. Même si toi, tu ne crois pas, je veux croire en ce signe. Je veux croire en ce signe. Je veux croire aux petits signes qu'il y a dans ta vie. Quand je vois ta vie, moi, je ne veux pas voir ce qui n'a pas encore été fait. Moi, je vois les signes qui annoncent que mon Dieu va exaucer. Les signes qui annoncent que mon Dieu va agir dans ta vie. Et que je ne veux voir que ces signes-là. Même si toi-même tu ne veux pas voir, moi je veux voir que ces signes-là. Parce que je vois comment tu es arrivé. Je vois le peu que Dieu a fait en toi. Je me dis certainement, Dieu continuera. Il ira jusqu'au bout. Je vois les combats par lesquels on est passé. On n'a jamais fermé la porte. Oh, nous ne sommes pas l'église avec le plus grand budget. On a pu traverser Covid. Et aujourd'hui, nous sommes toujours là. Oh, le loyer a peut-être augmenté. C'est peut-être difficile pour nous. Mais je veux m'accrocher à ces signes-là. Et dire, Seigneur, il y en aura même un qui restera avec moi. Il y en aura même un seul qui restera avec moi. Et nous continuerons l'œuvre de Dieu. Je veux croire en ces signes-là. Je veux croire en ces signes-là. Qu'il y en a qui aiment quand même Dieu. Il y en a qui aiment quand même cette œuvre. Même quand ils sont partis loin. Oh, aujourd'hui, je peux dire, maman Nadège, elle est à Nantes. Mais quand elle est à Paris, elle est toujours avec nous. Je me dis, il y a des gens qui aiment cette œuvre. Il y a des gens qui aiment cette œuvre. Il y a des gens qui aiment cette œuvre. Je ne veux que m'accrocher à ça. Dis-moi tout ce que tu veux. Oui, je n'ai peut-être pas tout réussi. Oui, Dieu n'a peut-être pas encore tout fait. Oui, j'ai prié, tu n'as peut-être pas encore tout vu. Oui, ça fait des années, tu n'as pas encore tout vu. Oui, on n'a pas encore atteint le niveau qu'on veut. Oui, mais moi je veux regarder à des signes qui ne trompent pas. Des signes qui ne trompent pas. La Bible dit la chair de l'enfant a commencé à se réchauffer. On peut considérer ça comme de l'échec. Comme de l'échec.
Mais Élie a dit, il va continuer. Elle me dit, Élie s'est levé et dans la pièce, il a commencé à aller à gauche, à droite. Il a commencé à aller à gauche, à droite, j'imagine. Il priait. Ça aurait été toi ou moi, j'allais prier. Seigneur, Seigneur, fais quelque chose. Seigneur, fais quelque chose. Je me lève la nuit et je suis en train de prier pour mon église. Seigneur, je vois des signes. Maintenant, je veux que ça s'accomplisse. Je ne veux pas continuer de pleurer à désespérer. Mais je veux au travers de ces signes croire que tu vas agir. Seigneur, mon enfant, il était dans le coma. Hier, on m'a dit qu'il commence ne serait-ce qu'à bouger le petit doigt. Je veux croire que Seigneur, il va se réveiller de ce coma. Seigneur, on m'a dit qu'il n'y avait pas de solution à ma maladie. Mais hier, je suis allé voir le médecin. Il m'a dit que peut-être qu'il y a un médicament qui est expérimental. Peut-être, je veux croire ce peut-être, Seigneur. Moi, je veux m'accrocher à ce peut-être, Seigneur. Oh Seigneur Dieu, je n'ai peut-être pas d'argent. Mais encore une fois de plus, j'ai eu mon banquier. Il m'a dit, madame, on vous laisse peut-être encore 2-3 jours. Je veux croire en ce signe que tu vas faire quelque chose. Je veux croire en ce signe que tu vas faire quelque chose. Seigneur, je suis arrivé dans ce pays, je n'avais pas de papier. Aujourd'hui, même sans papier, j'arrive à manger. Je ne meurs pas de faim. Je veux croire en ces signes, Seigneur, que tu vas faire quelque chose. Je veux croire en ces signes que tu vas faire quelque chose, Seigneur. Oui, j'ai échoué dans les démarches pour faire venir mon enfant, pour faire venir un tel ou un tel. Mais tant que tu me donnes encore de l'argent et j'ai encore des tuyaux, je crois qu'un jour ça va s'accomplir. Je veux croire en ces signes, Seigneur. Je veux croire en ces signes, Seigneur. Je veux m'accrocher à ça et pas autre chose. Je veux m'accrocher à ça, Seigneur, pas autre chose. Si je regarde à ce qui ne marche pas, je serai découragé. Moi, je regardais au peu. Au peu, ça semble rien. Peu, mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Et Dieu connaissant cela, il dit même, il dit ceux qui sont en train de se moquer de Zorobabel, ceux qui sont en train de se moquer de lui, ceux qui ont vu les faibles comme... Ah là là. Mais comment toi, Dieu, tu peux sortir le mot faible? Dieu dit ceux qui ont le faible commencement. Dieu sait que ça peut être faible. Dieu sait que ça peut être faible. Mais on a vu des enfants qui sont nés prématurés dans des couveuses. Tout le monde dirait, on venait en se disant, il va peut-être mourir, il va lâcher. Aujourd'hui, j'ai vu ces enfants devenir des gaillards. Ils font 2 mètres, ils ont la santé, ils sont forts. Qui aurait cru? Qui aurait cru? Si la médecine des hommes peut le faire, Seigneur, pourquoi pas toi? Pourquoi pas toi? Les faibles commencements ne déterminent pas la fin. C'est pour ça qu'il dit, vous serez étonnés quand vous verrez le niveau entre les mains de Zorobabel. Le niveau entre les mains de Zorobabel. Zorobabel sera en train de construire son mur. Et avec son niveau, il s'assurera que tout va bien. Chaque étape, tout va bien. Le mur est en train de se dresser. Tout va bien. Ce n'est pas un mur qui penche à gauche ou à droite. Zorobabel a le niveau entre ses mains. Et la muraille de ta vie sera reconstruite. La muraille de l'église sera reconstruite. La muraille de tes finances sera reconstruite. La muraille de ta santé sera reconstruite. La muraille de tout sera reconstruite dans ta vie. Parce que je veux croire au signe. Ce que toi tu considères comme l'échec, moi je ne le regarde pas comme de l'échec. Je ne le regarde pas comme de l'échec. Il dit vas-y une première fois, il regarde, il n'y a rien, oh c'est de l'échec. Il se dit peut-être ça peut arriver. Une deuxième fois, vas-y regarde, il n'y a rien. Il revient une troisième fois, vas-y regarde, il n'y a rien. Ça aurait été toi, tu allais dire mais non, le pasteur ne sait pas ce qu'il est en train de faire. Il n'a plus le contrôle de l'église, il ne sait pas. Il a essayé ci, il a essayé ça, ça ne marche toujours pas. Il ne sait pas ce qu'il est en train de faire. Les médecins ne savent plus ce qu'ils sont en train de faire. On ne comprend plus le protocole. Hier ils avaient essayé ceci, ils ont essayé encore cela, mais ça ne marche pas. Moi je veux croire, tant que ton enfant respire, Dieu peut encore faire quelque chose. Je veux m'accrocher au signe. Et Élie lui dit 7 fois, vas-y, 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 vas-y. Et à la 7e fois, je vois un nuage. Alléluia. Oh, ce que je vois dans ta vie, ce n'est pas grand-chose. Mais je vois quelque chose de petit. Un petit nuage. Un petit nuage. Un petit nuage. Oh bien-aimé, on a besoin des gens qui vont monter, des gens qui vont y croire, des gens à qui on ira 7 fois. Monte, 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 jusqu'à ce que tu vas voir quelque chose. Je continuerai de te dire, crois au Seigneur. Je prie, je te dis, crois au Seigneur. Tu viens, tu me dis, ça n'a pas marché. Crois encore. Tu viens, tu me dis, ça n'a pas marché. Crois encore. Tu viens, tu me dis, mais je n'ai toujours pas la maison. Crois encore. Tu viens, tu me dis, mais je n'ai toujours pas les papiers. Crois encore. Je veux des gens qui vont monter jusqu'à 7 fois. Mais crois-moi, il y a un nuage. Il y a un nuage qui arrive avec une grande pluie. Il y a un nuage qui arrive avec une grande pluie. Je crois en ce Dieu-là. Alléluia.
Je crois en ce Dieu-là. Il y a un nuage qui arrive avec une grande pluie. Le temps me manque pour finir. Mais je veux que l'on prie. Oh, je sais, encore, il y a quelques semaines, une personne m'a appelé pour dire, pasteur, je ne comprends pas avec mes papiers. Oh, ce jour-là, j'avais tellement mal, j'ai prié toute la nuit. Le lendemain, la personne m'a dit, pasteur, ça s'est décanté, Dieu a agi. Est-ce que nous avons un Dieu? Est-ce que tu as encore la force de monter jusqu'à cette fois? Jusqu'à cette fois, ce n'est qu'un petit nuage. Je ne t'annonce pas grand-chose, ce n'est qu'un petit nuage. Mais crois-moi, ce nuage, dans ce nuage, il y a la parole de Dieu. Et la parole de Dieu a dit d'abondante pluie. D'abondante pluie. Un petit nuage, mais je te promets, une grande pluie arrive dans ta vie. Une grande pluie de guérison arrive. Une grande pluie d'élévation arrive. Une grande pluie de bénédiction arrive. Une grande pluie de restauration arrive. Une grande pluie de valorisation arrive. Une grande pluie de considération arrive. Je le crois. Même si le nuage est petit, mais la parole qu'elle renferme est grande. Et la parole a dit d'abondante pluie. Lèvons-nous, nous allons prier. Shorama santere basaka. Rabasundoro basheke bebe santara bashika. Sendaraba sokoro basatara basheke. Remasakoro boroba sandere beshika. Ropa sakariaba sandere besheke. Une pluie. J'aimerais que tu montes. Par la foi que tu montes. Monte, va voir ce qu'il y a au loin. Monte, regarde ce qui arrive dans ta vie. Est-ce qu'avec tes yeux spirituels, tu peux regarder ce qui arrive dans ta vie? Qu'est-ce que tu vois en cet instant? 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 Peut-être que tu n'es qu'à la première fois, tu ne vois rien. Peut-être que tu n'es qu'à la deuxième fois, tu ne vois rien. Peut-être que tu n'es qu'à la troisième fois, tu ne vois rien. Peut-être qu'à la quatrième, à la cinquième, à la sixième, mais à la septième, peut-être que tu es à la septième, où tu commences à voir des signes. Où tu commences à voir des signes. Où tu commences à voir des signes. Toi qui attends une promotion, tu sais, on t'a dit que bientôt tu seras reçu par le chef. Toi qui attends une promotion, on t'a dit que bientôt tu seras reçu pour un entretien. Oh, tu commences à voir des signes. Ce n'est pas encore ça, mais il y a des signes. Il y a des signes. Il y a des signes. Il y a des signes et moi je veux croire en ces signes-là. Monte encore jusqu'à cette fois. 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 La sécheresse est peut-être grande dans ta vie, mais ce petit nuage suffira. Ce petit nuage suffira à arroser la terre. Ce petit nuage suffira à redonner vie. Ce petit nuage suffira. Je te dis, ce petit nuage suffira. Crois seulement. Crois seulement. Crois seulement. Crois seulement. Crois seulement. Est-ce que quelqu'un veut monter par la foi et regarder? Scrute l'horizon. Regarde du côté de la mer. Qu'est-ce que tu vois venir? Qu'est-ce que tu vas venir? Regarde du côté de la mer. Tu vas voir ton mari venir. Regarde du côté de la mer. Tu vas voir ton fiancé venir. Regarde du côté de la mer. Tu vas voir ce petit nuage. C'est ton enfant qui arrive. Regarde du côté de la mer. Tu vas voir ce petit nuage. C'est ton mari qui arrive. Regarde du côté de la mer. Tu vas voir ce petit nuage. C'est ta femme qui arrive. Regarde du côté de la mer. Tu vas voir ce petit nuage. C'est ta guérison qui arrive. Regarde du côté de la mer. Ce petit nuage, c'est ta promotion qui arrive. Regarde du côté de la mer, ce petit nuage, c'est ta régularisation qui arrive. Regarde du côté de la mer, ce petit nuage, c'est ta délivrance qui arrive. C'est ton salut qui arrive. Et il arrive. Certainement, ça va arroser ta vie. Certainement, ça va arroser ta vie, je le déclare. Certainement, ça va arroser ta vie, je le déclare. Certainement, ça va arroser ta vie, je le déclare. Certainement, ça va arroser ta vie, je le déclare. Déclare avec moi, certainement, ça va arroser ta vie. Certainement, ça va arroser ta vie. Ce n'est qu'un petit nuage. Ce n'est qu'un petit nuage. Mais il y a une grande pluie. Ce n'est qu'un petit nuage. Il y a la réconciliation de ton foyer qui arrive. Ce n'est qu'un petit nuage. Il y a la réconciliation de ton mariage qui arrive. Ce n'est qu'un petit nuage. Il y a la réconciliation avec tes enfants qui arrive. Ce n'est qu'un petit nuage. Ce n'est qu'un petit nuage qui va venir chasser. Qui va venir chasser la stérilité. Qui va venir chasser la pauvreté. Et venir chasser les menaces du diable. Oh, tu ne seras pas sacrifié. Oh, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. C'est le nuage de la vie. Je monterai comme Élie. Je ne mourrai pas. Je monterai comme Élie la montagne, Seigneur. Je monterai, Seigneur. Je crois à cette élévation, Seigneur. Je monterai, Père éternel. Parce qu'elle ne vient pas de moi, Père éternel. Ça vient de toi, Seigneur. Ça vient de ta parole, Seigneur.
déclare, avec toi, ce n'est qu'un petit nuage. Embrase-moi, Seigneur. Ce n'est qu'un petit nuage. Ce n'est qu'un petit nuage. Mais il amène la vie. Ce n'est qu'un petit nuage. Oh, il amène l'élévation de l'église. Ce n'est qu'un petit nuage. Il amène la croissance de l'église. Ce n'est qu'un petit nuage. Crois seulement, crois seulement, crois seulement. Parce que je veux par ma force, Seigneur. C'est par ta force. Ce n'est qu'un petit nuage. Ce n'est qu'un petit nuage qui va changer ta vie. Ce n'est qu'un petit nuage qui va changer ta situation. Ce n'est qu'un petit nuage. Ce n'est qu'un petit nuage. Ce n'est qu'un petit nuage qui va changer ton intimité avec Dieu. Ce n'est qu'un petit nuage qui va te donner la force sur le péché. Ce n'est qu'un petit nuage qui va te donner la force sur le péché. Ce n'est qu'un petit nuage. Tout va bien, éternel. Ce n'est qu'un petit nuage qui va réconcilier tes parents. Ce n'est qu'un petit nuage qui va remettre la paix dans la famille. Ce n'est qu'un petit nuage qui va remettre la paix dans le foyer. Ce n'est qu'un petit nuage, mais une grande pluie qui arrive. Une grande pluie qui arrive. Zabraka Mosheka Baba. Zabraka Baba. Tout va bien, tout va bien dans ta vie au nom de Jésus. L'enfant est mort mais tout va bien. L'enfant est mort mais tout va bien. Tout ce qui t'a paru comme des échecs, laisse-moi te dire, c'est un cheminement. Tout ce qui t'a paru comme des échecs, laisse-moi te dire, c'est un cheminement. Ce n'est qu'un cheminement. Ce n'est qu'un cheminement. Ce n'est qu'un cheminement. Je besoin de tout. Tout va bien. Au nom de Jésus. 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 Acclame pour ce Seigneur. Pendant que tu pousses des cris de joie, que tu déclares, acclame pour ce Seigneur, pour ce nuage dans ta vie. Acclame pour le Seigneur pour ce nuage dans ta vie. Acclame pour le Seigneur pour ce nuage dans ta vie. Acclame pour le Seigneur pour ce nuage dans ta vie. Acclame, acclame, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Zabrako Macheke. Acclame pour le Seigneur. Jésus-Christ est vivant. Amen. Sois béni dans le nom de Jésus. Sois béni dans le nom de Jésus. Seigneur, nous prions Amen. Pour les offrandes que nous voulons t'apporter. Nous prions pour les offrandes que nous voulons t'apporter. Ceux-là qui nous suivent sur les réseaux sociaux, maintenant est en train de s'afficher. Il est en train de s'afficher tous les moyens par lesquels vous pouvez nous bénir par vos offrandes. Alléluia. Alors que nous sommes en train de prier, bénis Seigneur ces offrandes. Bénis ce panier Seigneur devant ta présence. Et que ton nom soit glorifié Seigneur Père. Que ton nom soit glorifié pour ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Il est affiché tous les moyens par lesquels vous pouvez nous bénir par vos offrandes. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer convenablement pour le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Gloire, gloire, gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Amen. Pendant que la sœur Edwige va venir... Keep my eyes above the